pénétrant à l'intérieur du peroxysome par l'intermédiaire d'un mécanisme qui reste inconnu, transporteur ou diffusion, tout est possible. Ce DHAP, CH2OH, COO, CH2O phosphate, va ensuite être dérivé par l'intermédiaire d'un groupement acyle que j'ai oublié sur mon système, là, RCOOS coenzyma. Voilà. Et donc pour donner un composé qu'on appelle le 1-acyl DHAP. De l'autre côté, au niveau du cytosol, vous allez retrouver en rouge ici un acyl coenzyma, RCH2COOS coenzyma, qui va être en fait transformé en ce qu'on appelle un alcool gras par l'intermédiaire d'une acyl coenzyma réductase. Cet acide gras va ensuite pénétrer par un mécanisme qui reste inconnu à l'intérieur du peroxysome pour être utilisé par la 1-alkyl DHAP synthase qui va libérer en contrepartie un acide gras qui sera bien évidemment activé pour continuer sa vie. Et on obtient alors du 1-alkyl DHAP, c'est-à-dire CH2O, uniquement O, CH2, CH2R, COO, CH2O phosphate. Ce 1-alkyl DHAP retraverse la membrane du peroxysome pour se retrouver de nouveau dans le cytosol. Et en même temps qu'il traverse, en fait, il est réduit par l'intermédiaire d'une 1-alkyl DHAP réductase qui utilise le NADPHH+, pour donner un 1-alkyl glycérol 3-phosphate, donc CH2O, CH2, CH2R, ici en rouge, CHOH, CH2O phosphate. Ce composé va ensuite être dérivé par acylation, par une acyltransférase, une 1-alkyl-glycérol 3-phosphate acyltransférase, on est dans le cytosol, pour obtenir un composé qu'on appelle le 1-alkyl, 2-acyl-glycérol 3-phosphate. Alkyl et acyl, bien sûr, pouvant être n'importe quelle structure. CH2O, CH2, CH2R, CHO, COOR et CH2O phosphate. Ensuite, le composé va subir une phosphohydrolase, donc on va enlever tout simplement le phosphate inorganique ici, par l'intermédiaire d'une molécule d'eau, et on obtiendra du 1-alkyl 2-acyl-glycérol, on perd le phosphate au niveau du carbone 3 du glycérol. Avant-dernière étape, par l'intermédiaire d'une CDP-éthanol amine transférase, qui est une enzyme mitochondriale, une enzyme microsomale qu'on va retrouver au niveau de la membrane du Golgi. On va utiliser une molécule de CDP-éthanolamine qui va redonner du CMP. On obtient alors du 1-alkyl 2-acyl-phosphatidyl-éthanolamine, PE donc, CH2O, CH2R, CHO, COO, R, et puis pour finir CH2O phosphate O, CH2 2 fois NH3+. Dernière étape, une étape qui va consister à venir créer la double liaison au niveau des atomes qui sont situés ici par l'intermédiaire d'une delta 1 désaturase. Attention, c'est une désaturase qui est complètement différente de la delta 5, 6 et 9 qu'on a vu précédemment, qui sont les désaturases des acides gras. On utilise cette enzyme, donc delta 1 désaturase, utilise une molécule d'O2 plus NADPHH+, elle libère 2H2O et fournit un composé qu'on appelle le 1-vinyl, c'est-à-dire avec la double liaison 2-acyl, PE pour phosphatidyl-éthanolamine. On obtient donc CH2O, CH, double liaison CHR, ici en rouge, CHO, C double liaison OR, CH2O phosphate, O, CH2 2 fois NH3+. En fait, il existe un parallèle entre les voies de Kennedy et la biosynthèse des plasma halogènes. Vous avez côté gauche la biosynthèse de Kennedy et côté droit la biosynthèse des plasma halogènes. On démarre sans prendre en considération la compartimentation cellulaire. On démarre du DHAP et on va créer à chaque fois les mêmes types de composés. Première activité enzyme qui est la même, qui va être retrouvée d'un côté comme de l'autre, une acyltransférase pour obtenir un 1-acyl DHAP. Les deux enzymes suivantes
ne sont pas du tout identiques d'une voie à l'autre, mais on retrouve la transformation par l'intermédiaire d'une acyltransférase, où d'un côté on va transformer le LPA en PA, et de l'autre côté le 1-alkylglycérol 3-phosphate en 1-alkyl 2-acylglycérol 3-phosphate. On va continuer avec les activités de phosphohydrolase qui se retrouvent des deux côtés. Volontairement, le parallèle est fait pour vous montrer par l'intermédiaire de la forme qu'on retrouve les mêmes activités enzymatiques. Et même chose, la CDP-éthanolamine transférase, deux activités qu'on retrouve d'un côté et de l'autre. A l'inverse, la dernière étape justement de la biosynthèse des plasmalogènes n'existe pas